Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour d'abord à toutes les femmes. Les femmes sont sympas, elles sont gentilles. Sans les femmes, il n'y a pas la vie. Sans les femmes, c'est que les hommes souffrent. Ah oui, et c'est vice versa quoi. Comme ça, honneur aux femmes. Ah oui. Mais c'est aussi à cause de vous que les hommes sont trop en prison. Les femmes, l'amour. Les femmes sont jolies, elles sont belles. Chacun se trouve bien à l'aise auprès d'une femme. Bonjour à tous. I love you, all the girls. I love you. J'espère que vous allez bien, ça va? Bonjour à tout le monde. C'est parfois la fâcherie, mais normalement un homme ne doit pas parler fort à sa femme. C'est juste la fâcherie. Un homme doit parler fort à sa femme. Un homme doit parler fort à ses filles. Un homme doit brutaliser les garçons. C'est l'homme, le garçon a obligation de réussir. Parce que la vie ne le fera pas cadeau. C'est les petits détails de la vie qu'on ne dit pas à nos garçons. Que la vie ne lui fera pas cadeau. Voilà. Il sera botté. Il sera marginalisé. Voilà. Il sera abusé par ses amis. Et profiter du soleil. Et profiter du soleil. Le soleil, le soleil, le soleil. Ah oui, I want to enjoy the sun, the sunshine. The sunshine. Bonjour une fois de plus. J'espère que vous allez bien. Partage le live. Voilà. Nous allons parler un peu de la vie. Voilà, les détails que nous manquons parce qu'on court derrière le succès. Et puis après, ça nous rattrape. Voilà, le succès à tout prix. Réussir à tout prix, c'est bien. C'est bien. Le succès, vouloir réussir à tout prix, c'est bien. Mais sache une seule chose. Il y a les détails. Voilà, il y a les détails de la vie. Que quand tu rates, tu vas rendre compte. Voilà. Tu peux réussir. Mais il y a les détails de la vie. Que quand tu as raté, tu rendras compte. Voilà. Ça va te ramener à la case de départ. J'ai pas besoin de décalage horaire. Je tiens compte à quoi? Donc, je tiens compte à toi. Vous voyez le monde, vous voyez l'Africain. Marcel Foba. C'est-à-dire que tu veux qu'on tienne compte à toi. Donc, tu penses que il n'y a pas les Camerounais ici là. Donc tu penses que comme tu es en train de dormir, il y a ceux qui ne dorment pas. Vous voyez l'égoïste africain. L'égoïsme africain en fait. Je tiens compte à toi par rapport à quoi? Pourquoi je dois tenir compte de tout le monde pour faire ma vie? Pour dire ce que j'ai à dire. Si tu connais que j'existe, tu viendras après regarder si Mbanga Diaspora a fait le live. Tu vois, c'est ça qui montre que vous êtes des fans infidèles en fait. Vous êtes des fans infidèles. Vous aimez bien écouter ce que certaines personnes disent sur la toile, mais vous ne vous intéresserez jamais s'ils ont des problèmes. Il y a des personnes qui me suivent chaque jour. Comme il y a un aujourd'hui, il m'écrit souvent, Mbanga Diaspora, pourquoi tu ne parles pas de l'affaire Samy? Une affaire aussi grave. Je regarde. C'est quelqu'un jamais de sa vie. Depuis 8 ans. Que nous. Je suis concentré dans l'affaire du Nozo. Depuis. J'ai mis toute une maison à la disposition des déplacés en Banga. Il ne participe jamais. À la rentrée, j'ai regardé.
Donc il n'est que là pour regarder mes statuts de face de WhatsApp. Cool. Mon bon grand, vraiment tu es inspiré. Vraiment j'adore tes prises de position. Oh, ok, grâce à toi, j'ai fait comme ça. Mais jamais, j'ai vu il a fait une participation de 10 000. Jamais. Les gens égoïstes, les gens qui sont là pour mimer, capter tout ce que tu fais, ça les profite dans leur vie. À cause de toi, grand frère, vraiment, c'est grâce à toi, j'ai eu telle chose, j'ai fait telle chose. Tu avais dit telle chose une fois. Alors que je me rends compte que j'ai causé avec lui des choses très sérieuses. Il n'a jamais participé. Tu crois que tu es quoi pour moi? Tu m'apprécies. Mais sache que c'est grâce aux efforts de certaines personnes que je continue à être là. Et si tu m'apprécies sans m'accompagner, tu n'es rien. Ça veut dire que tu es un profiteur. Moi, je n'ai pas besoin que 1000 personnes soient là sur ma page. Quand je parle en direct. Le plus important, c'est de me faire entendre. Voilà. Ça, et je vais vous dire quelque chose. Quand tu commences sur Facebook, si tu penses que quand tu parles là, 10 000 personnes seront là connectées, 20 000 personnes seront là, 1000 personnes, 2000 personnes, détrompe-toi. Dans la vie, dis ce que tu as dit. Si c'est important, ça va aller loin. C'est ça. Voilà. Évitez le populisme dans la vie. Ne parle pas parce que il faut parler quand il y a 100 personnes. Donc ça veut dire que même dans ta propre vie, tu ne peux jamais rien commencer. Parce que tu n'as pas tout l'argent. Non. On ne bâtit pas sa vie parce qu'on a déjà regroupé tous les moyens. Non. On commence sa vie en fonction de ce qu'on a. Comme la femme. Tu dragues une femme dans la rue, elle devient ta copine. Les débuts d'abord, si tu as dans les moyens, tu l'amènes à l'hôtel. Parce qu'on n'a même pas tout le monde chez soi. Avec le temps, tu pars, tu te présentes chez ses parents. Avec le temps, tu pars, tu tords la porte. Et un autre jour, tu passes à l'acte. La vie c'est mollo mollo. Ce n'est pas la guerre. Quiconque veut commencer sa vie au sommet, veut se retrouver au sommet, sans passer vers le droit chemin, va rendre compte à son passé. Quiconque est pressé. Et c'est même le titre de ce direct. Mais oui, il ne sert à rien. Il ne sert à rien de courir et traverser les détails dans notre vie. Voilà. Notre vie est comme quelqu'un qui est pressé, qui a quelque chose d'urgence à faire dans son bureau et qui se lève, il court, il démarre la voiture, il ne se lave même pas. Il arrive à son bureau, il se rend compte qu'il a oublié les clés de sa voiture. Tu es pressé, non? Tu es pressé. Mais sache que l'essentiel c'est de bien arriver. L'essentiel c'est d'arriver même si c'est en retard. L'essentiel c'est d'arriver même si c'est en retard. Pas d'arriver et retourner encore parce que tu as oublié quelque chose. C'est que tu n'es pas arrivé. C'est ça la vie. Tu es pressé, tu cours, tu oublies que tu as oublié la clé. La clé de la maison. Tu dois rentrer. Tu vas rentrer comment? Tu vas rentrer. Donc c'est clair, la vie. Il faut aller doucement. Voilà la cagnotte Banga Diaspora. Je suis venu pour me soigner. Il faut aller déposer l'argent dans la cagnotte. Il faut mettre l'argent dans la cagnotte. Va là, tu déposes. Si c'est le lien PayPal, il y a ça là. Il y a le lien PayPal. Il y a le numéro Orange Money. Il y a le numéro MTN Money. C'est comme ça. Voilà, il faut accompagner les gens dans la vie. Comme ces personnes vous accompagnent. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, quand je parle, ils trouvent une solution. Voilà. Parce que vous êtes nombreux là. Si vous partez ailleurs, on va dire payer. Je ne suis pas dans l'excès sur Facebook, comme certains font, pour mentir. Parce que tout ce que les autres font là, ils passent à l'excès, ils vous attirent. Demain, tu comprends que j'avais donné mon argent là-bas, 1000 $. J'avais donné 2000 $. Pour que le monsieur, si je parle avec lui, pour 5 minutes seulement, il m'a pris 3000 $. Mais 3000 $. Voilà. Alors qu'ici, on développe tout. On dit tout. Et allô? Allô? Ça a dessiné, ça a minta ce mot et tout. Ça a minta et tout. Comment Kirim Djouga, non, on remboute et tout.
Kamu kirim nom orang rambut itu yang di Bogor. Yeah. Okay, thank you. C'est d'ici, c'est à Minta et tout. Ok, thank you. Oui, la famille, les détails de la vie, il ne faut pas blaguer avec les détails de la vie. C'est les petites choses qui nous rattrapent toujours. Désolé, j'étais au téléphone là. Ouais, il ne faut pas blaguer avec les détails de la vie. C'est ça qui nous rattrape. Voilà, tu ne dotes pas ta fille, tu ne dotes pas ta femme, tu ne dotes pas la mère de ton enfant. Comment veux-tu qu'on dote ta fille demain? C'est les détails. Ça va te coûter cher. Oui. Aujourd'hui, je connais des gens qui bagarrent pour reconnaître un enfant. Alors que hier, ils ont eu toute l'opportunité. L'enfant les cherchait, ils refusaient. Non, 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 tu n'es pas mon enfant. L'enfant là. Aujourd'hui, la fille est mariée chez un milliardaire, tout et tout. Le gars est dans la précarité totale. Il refuse de reconnaître l'enfant du dehors. L'enfant, c'est l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant. Donc, laissez-moi ça. L'enfant, c'est l'enfant. Voilà. Tu ne peux pas mettre des restrictions sur des bonnes choses et tu attends que les bonnes choses sortent dans ta maison. Non. Voilà. Et quelqu'un qui n'aime pas les autres ne s'aime pas lui-même. C'est ça la vie. Si tu aimes toi-même là, tu vas aimer les autres. Connaître faire la part des choses. Voilà. Sans maudire autrui. Parce que vouloir maudire les gens que tu n'as pas le droit de maudire, tu te maudis toi-même. Voilà. C'est ça la vie. Il faut beaucoup faire attention. Parce que nous on passe le temps chaque jour à commettre des bêtises à cause des yeux des gens. Les gens ont peur de... Tu as peur de reconnaître ton enfant parce que tu l'as fait à l'époque. Avec une fille qui n'est pas le genre qu'on pense que... Quel genre? Toi-même tu étais quel genre hier? C'était ton niveau là-bas. Voilà ta vie même. Voilà ta vie. Tout le monde a un commencement. Et tu ne saurais ignorer ton passé comme ça là. Parce que tu as peur de reconnaître ton enfant. Parce que tu as honte de la mère de ton enfant. Ou bien tu as honte du père de ton enfant. Je connais des filles qui cachent leur enfant qu'elles ont eu en mariage. Juste parce qu'elles ne veulent pas qu'on connaisse le père de son enfant. Que ce n'est pas mon genre. Quel genre? Tu es né dans la précarité, c'est ton passé. Tu caches ton passé. Alors quelqu'un qui cache son passé, c'est un danger. Alors que tu ne vis pas sur cette terre. Tu ne vis pas sur cette terre. C'est clair. Et ça va te rattraper. Parce que c'est un traumatisme que tu es en train d'infliger à cet enfant-là. Parce que l'enfant là se rend compte que tu ne l'assumes pas. Et c'est dangereux. Et il ne va pas aussi t'assumer demain. Hein. Il ne t'assumera pas demain. Ah oui. L'enfant ne doit pas t'assumer demain. Non, couleur d'accord. Moi j'ai voyagé. Moi je suis là. Je vais commencer. Ne pas tes amis de la sémine m'avaient tapé. Ils m'avaient tapé, non? Voilà, donc je vais commencer le traitement. Demain, je vais faire le scanner. Voilà. Et puis, on va voir comment il faut faire. Si c'est tous les nerfs du bas des pieds qui sont touchés, et si c'est autre chose, voilà. Donc demain, ce qui est sûr, je me porte bien, voilà. Juste un peu frustré, un peu, voilà. Je panique un peu. Parce qu'on dit que ça va un peu trop durer, voilà, c'est tout. Mais le reste là, j'ai la foi en Dieu que ça va aller. Je pense que je dois passer à l'étape de la transplantation. Voilà. Bah là, ce sera encore plus grave. Et ça va demander beaucoup d'argent. Je pense que le Seigneur qui est là-haut, lui-même connaît la pureté de mon cœur. Voilà. Il voit les actes que je pose vis-à-vis des uns et des autres. Voilà. Depuis que je suis sur Facebook. Ça fait d'ailleurs peut-être 8 ans que je suis sur Facebook. Voilà, mon nom n'est jamais mal sorti que Mbanga Diaspora a abusé quelqu'un, a fait comme ça. Voilà, je sais qu'il y a une personne qui s'est plaint une fois. Voilà. Je sais qu'il y a une personne qui s'est plaint une fois que
jamais pris l'argent, mais j'ai servi les mèches tard. Voilà. Donc j'ai servi les mèches tard. Ce n'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai la société. Donc à part ça, on ne se plaint pas de moi sur Facebook. Ça veut dire que je suis quand même quelqu'un de crédible, quoi. Donc voilà. Ouais, Rosie pense. Comment tu vas? Joyeux anniversaire. J'ai vu la dernière fois ta star, ton artiste t'a souhaité joyeux anniversaire. Donc voilà. Ouais, Rosie pense. Je suis comme ça à Jakarta. Je suis là pour un traitement. Et je demande aux gens d'aller participer. Donc voilà le numéro Orange Money, MTN Money. Il y a le lien PayPal qui est là. Voilà. C'est que 3 ans au Cameroun, c'est pas facile. Voilà, les gens m'ont fait ça dur. Mais on est debout. Donc comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas oublier les détails de ta vie. Il faut aller mollo mollo. Tu n'as pas besoin de tout pour commencer ta vie. Voilà. N'oublie pas qu'il y a les détails que si tu traverses, tu vas retourner en arrière. Tu vas recommencer. Voilà, tu vas recommencer. Et comment, champion? Et comment? Voilà, donc les détails de la vie nous coûtent parfois trop cher. Il faut faire attention. Alors je prends quelque chose là pour accrocher mon téléphone. Voilà. Voilà, la famille. Donc, je suis parti prendre quelque chose là. Je veux profiter du soleil parce que demain, les choses commencent demain. Et ça me fait paniquer. Donnez-moi, dites-moi ce que je dois faire, non, dis donc. Donnez-moi les idées. Qu'est-ce que je dois faire? Donnez-moi les idées. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Voilà. Ça fait les années que je n'ai pas été malade. Donc quand je vois là, ça me donne la chair de poule, quoi. Donc voilà. On est là, on se bat. À notre petit niveau, quoi. Et par la grâce de Dieu, ça va marcher. Et n'oubliez pas, hein, voilà, pour nos frères anglophones, nos frères, les déplacés du Nozo, là. Celui qui a les habits, oh, les chaussures, malgré que je suis dehors, là, tu me contactes, je t'envoie mon gars. Je t'envoie mon équipe récupérée. Voilà, ne dites pas que parce qu'un Banga Diaspora n'est pas là, les choses sont mortes. Non. Si tu veux le jus de canne, il y a les points de vente. Si tu veux le sirop de canne à sucre, il y a les points de vente. Si tu veux les produits pour maigrir, il y a les points de vente. Voilà, il y a les points de vente. Ouais, merci à toi, Franck Kameni. Ouais, si tu veux le produit pour durer sur l'hangar, il y a le point de vente. Voilà. Si tu veux les cheveux pour la calvitie, il y a le point de vente. Merci à toi, Roméa Lapi. Ah, tu sais, j'ai fui. Au lieu d'aller à l'hôpital, mais tu fuis, tu peux te soigner loin, non? Ah, tu peux aller, les gars, là, t'injectes. Même si mon gars n'est pas à l'hôpital au Cameroun, je suis tombé malade une fois. Ma maladie, c'est grave. Parce que on a tout vu dans le pays, là. Quelqu'un part avec son bras, il sort, on dépose le cadavre. Hein? Tu pars pour le palu, tu sors sur le cadavre. Tu pars pour accoucher, l'enfant disparaît. Ceux qui n'ont pas cherché ceux qu'on dit qu'ils ne critiquent pas. Donc voilà, il y a qu'on ne connaît pas. Quelqu'un part à l'hôpital, il sort, donc on sert son cadavre à sa famille. Moi alors. Mais le type c'est là, ils vont exécuter d'abord, avant de dire même que bon. Le gars là qui passait pour eux, critiquer, c'est insulter. C'est ça le problème avec eux. Pour eux, quand tu critiques, ça veut dire que tu as insulté. Tu critiques. Mais tu as insulté. Donc imagine alors que toi, tu peux entrer dans la maison. Donc quand je pars, même à l'hôpital pour un petit truc comme ça là, je regarde que les yeux des gens. Voilà. Quand tu fais comme si tu me connais un peu là, je disparais. Merci à toi, Séraphin. Mais si au moins, je suis sûr qu'on ne me connaît pas. Voilà, je suis sûr qu'on ne me connaît pas. Voilà. Tranquillement, je pars là-bas. Même psychologiquement, je suis tranquille. Alors.
Pas que le parent dit que, eh, Mbanga Diaspora, oh, et que regarde mon salopard là. Au lieu de me saluer en cachette, c'est quelqu'un qui est, c'est ton fan. Mais tu vois, non, tu connais le monsieur là, c'est pas lui. C'est lui maintenant qui te présente. Mais mon frère, je me cache. Maintenant tu me moignes comment, non, mon frère? Tu vois, il te vend dans la naïveté sans connaître que le type si. Je viens, il y a des endroits quand tu connais quelqu'un. Tu ignores. Tu ignores pour le sécuriser. Tu viens dans un hôpital. Le gars te remarque. La sécurité. Ouais, Mbanga Diaspora, j'aime tes vidéos. Ah, mais aidez, on se tourne. Mais, il fait les vidéos comment? Non, il fait les vidéos. Ah, voilà. Voilà comme ça quand tu me knock. Hein. Peut-être celui-là ne me connaît pas lui. Peut-être c'est quelqu'un qui voit que la CATV. Il n'est pas sur Facebook. Et quand tu lui dis que le monsieur là, c'est lui qui fait comme ça là. Attendez. Quelqu'un qui critique son patron. Et lui, il veut la nomination. Mais mon ami. Ah, il suffit qu'il ait ton médecin. Mon ami. Il prend le téléphone, non? Il y a un gars là comme ça, ici. Voilà, j'ai même vu ces vidéos là, patron. Vraiment. Ah, dis donc. C'est comme ça que les malheurs commencent dans la vie. La mafia, c'est quoi? Voilà. La mafia, c'est quoi? C'est un peu comme l'histoire. Ok, merci à toi, le pétrolier. Fomotio. Voilà. C'est un peu comme l'histoire des gars là, entre Zumanto et Boris Berthold. Je ne comprends plus à la fin. Hein? Moi, je sais que le dangereux parmi tous, celui qui a commencé tout, celui qui a le sang criminel de tous ces gens-là, le plus dangereux, il est la victime, lui-même est dangereux. C'est le petit là, le gars de ou bien c'est Hubert, c'est qui là? Ou bien c'est Hubert Django, ou bien c'est Django. Voilà une affaire qui est là. On nous amène à gauche, on nous amène à droite, alors qu'il y a eu un meurtre d'un enfant. Il y a eu un meurtre d'un enfant. Et tellement ils embrouillent les gens, tu ne connais même plus à quel sens se vouer. Tu ne sais même plus qui a raison, qui a tort. C'est compliqué en fait. C'est compliqué franchement. Quand tu vois la version de l'autre, de Zumanto, ah non, il a raison. Après encore l'autre sort le truc, mais tu comprends même pas. Après on te dit que le commandant est en prison. C'est compliqué. C'est compliqué franchement. C'est compliqué. La biggest, le biggest, bonjour. C'est compliqué franchement. C'est compliqué. Tout tourne autour de l'argent maintenant. Voilà. Bon, et c'est que Boris Berthold, lui là. Boris Berthold, lui là, il n'est plus trop sérieux comme auparavant. Franchement. Il n'est plus trop sérieux. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Alain Adam Belinga, bonjour. Comment tu vas? Njongang. Je pense que c'est son nom. Voilà, ouais, c'est Njongang, ouais, c'est Maureen Njongang. C'est compliqué quand même. Voilà un gars qui a perdu sa fille à cause de son mauvais comportement. Dans la mafia, évite de jouer dans deux jeux. Quand tu joues dans deux camps là, tu t'amuses, on va te payer cash. Lui, ça ne soucie même pas. Comment? On ne joue pas les mauvais jeux comme ça là. Ça paye cash. C'est comme notre journaliste. Paix à son âme qui est mort là. Oui, on ne peut pas. Dans tout ce qu'on fait là, il faut éviter qu'il y ait meurtre. Qu'il y ait mort d'homme. On ne joue pas avec la mafia. Et quand tu joues dans deux camps là, tu as joué à la mafia. Alors, pourquoi que les gens ne nous proposent pas aussi? Nous tous on a besoin d'argent. Hein? Nous tous on a besoin d'argent. Nous tous on a des problèmes. Mais on évite de jouer dans deux camps. Alors tu peux être là, tu critiques les gens. Et puis demain on te tend la main ailleurs. Tu pars dans la nuit. On va finir avec toi. On va finir avec toi. Non, 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 ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. On parle de la loyauté avec ses convictions. Ce n'est pas tout le monde qui est à gauche et à droite. Ce n'est pas tous les influenceurs, non. Et voilà. C'est que l'Afrique et le Camerounais est tellement égoïste que ils n'aiment pas donner la crédibilité à quelqu'un. J'ai vu un dire l'autre jour que
depuis que la rentrée a commencé, qui a déjà fait quoi? Mais ils sont incapables d'appeler le nom de Mbanga Diaspora. Personne n'a le courage de dire que non, il y a un gars là qui dénonce étant au Cameroun. Qui a le courage de dire ça? Mais vous là, quand vous êtes sur les pages là, vous ne dites jamais que non, mais il y a un Mbanga Diaspora qu'on a arrêté, on torture à chaque temps. On a enlevé sa femme. Il est au Cameroun, il vit là-bas, il dénonce. Vous allez faire ça un jour. Vous ne faites pas ça. Vous ne mettez pas les gens au pas. Vous ne mettez pas les gens au pas. Et c'est vous, c'est le peuple, vous qui nous suivez. Parce que nous sommes sur la toile, nous sommes comme les acteurs, vous êtes là, vous nous écoutez et vous nous orientez par moments. Il y a des femmes qui me disent des choses intéressantes. Hein. Il y a des gens qui font des bons commentaires, ils me critiquent, ils m'insultent même, mais je prends quelque chose. Aujourd'hui là, est-ce que moi, à l'époque, tu m'insultais là, moi, ça m'énervait, mais avec le temps, j'ai compris. Même pas ça d'abord. La vie d'abord en elle-même m'a formé. Très tôt. Comment un Bozaïe doit avoir honte? J'ai pas honte. Je prends ce que tu dis de mauvais dans tes paroles, dans tes messages. Je le transforme en profit pour moi. C'est tout. Combien de personnes disent là que Mbanga Diaspora depuis 8 ans, on le voit tous les rentrées, il prend l'argent ici là pour aller payer la scolarité des enfants. Vous dites ça? Non. Vous ne dites pas ça. L'affaire du Nozo pour moi est comme une affaire, c'est comme mon cheval de bataille. J'ai enlevé tout un locataire chez moi qui me donnait 350 000 en Mbanga. Allez là-bas en Mbanga. Je n'aime pas parler par derrière. Allez en Mbanga. C'est les anglophones qui habitent dedans. Vous parlez ça. Vous êtes tout là dans les affaires de Congo ça. Quelqu'un m'a dit une fois comme Mbanga, mais pourquoi tu... Non, pas, tu n'es pas de leur niveau, gars. Je ne suis pas de leur niveau, mais c'est vrai. Vous êtes là sur la toile à comparer les gens même qui... Mon frère, arrêtons ça quand même. Apprenons à être concret. Et c'est énervant. C'est énervant quand vous ne pas recadrer les gens. Dites aussi aux gens qu'il y a ceux qui font des choses bien. C'est ça. Et voilà pourquoi nous on dénonce. Je n'aurais jamais peur de rentrer au Cameroun. Ça fait une semaine que je suis dehors. Et si je finis mon traitement là, mon billet d'avion est là. Je rentre. Terminé. Donc je n'ai pas un problème. Les affaires qu'on dit que non, t'attends ici là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je n'ai pas dit au Cameroun que je vais encore dire dehors? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? J'ai pas dit quoi? Ma page est là. J'ai pas dit quoi? Est-ce que quand il me cherche, il m'arrête? Et il m'appelle seulement. Monsieur Mbanga Diaspora, on veut te voir, il faut passer ici là. Mon enquêteur est là, non? J'ai mon enquêteur là-bas, là, c'est bien. Ah, vous parlez les trucs qui n'ont pas de sens. Vous n'êtes pas du tout gentil, franchement. Non, mais sachez aussi que parfois dans la vie, il faut soutenir les gens. Hein. Dans la vie, moi, je sais que dans la vie, parfois, il faut soutenir les gens. Voilà. Et parfois, les blogueurs, les activistes ne font pas que du sale boulot. Parfois aussi, ils aident certains. Mais quand une affaire commence à être floue comme ça, là, sachez que ça devient une affaire d'argent. Ça devient une affaire d'argent. Parce que là-bas, on donne 1 million, là-bas, on donne 2 millions. On monte les enchères, tout et tout, ça se transforme. Et puis après, on ne comprend plus rien. Parce que vraiment, j'ai envie de donner mon point de vue. Mais, je ne sais pas la version de qui est originale. Ça commence ça me fait bizarre. Et ça me fait bizarre. Et je suis surpris que vous soutenez, vous êtes sur la page des activistes, blogueurs, qui ne font pas ce que Mbanga Diaspora fait. Parce que si l'autre, il me dit qu'on m'a convoqué, pourquoi? Donc ça veut dire que tu ne me connais pas. Il peut te bloquer facilement comme ça pour rien. Moi j'ai horreur des gens qui viennent sur ma page et qui posent des questions qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Et c'est dangereux, ce genre de personnes-là. Bonjour à Santa Francisco. Mais oui, c'est dangereux. Franchement. Parce que je pense que voilà la rentrée. En réalité, chaque activiste, chaque blogueur doit utiliser son audience. Chaque activiste, chaque blogueur doit utiliser son audience
pour poser un acte. Pour poser un acte. Pour la cause anglophone. Moi, il a tout dit. Il ne faut pas seulement parler derrière son clavier. Moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le clavier, à un certain moment de la vie, là, il faut passer à l'action. Parce que dans tout ce que certains font là, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Mais je suis désolé, on est là chaque jour sur la toile. Tel a dit que... mais attendez, mais tu passes à l'action quand alors? Tu passes à l'action quand? Est-ce qu'avec ça on va avancer? Parler seulement, là, parler. Ça ne suffit pas. Je peux faire comme insulte mendiant. Mais le problème c'est qu'il y a les actes qui sont là, qui se suivent. C'est tout. Il y a les actes qui se suivent. Il peut faire que je dise que oui, donne-moi les habits. Donne-moi les habits, oui. Oh, Mbanga Diaspora a pris les habits. Oh, ses enfants vont porter ça. Il n'y a pas un problème, j'accepte. Oh, frère. Oh. Mon rôle, à un moment de la vie, il faut faire plaisir à Dieu. Il ne faut pas faire plaisir aux hommes. Non. L'homme est ingrat. L'homme ne sera jamais reconnaissant. Tous les hommes ne t'aimeront jamais. Ce n'est pas tout le monde qui sera avec toi. Même dans ta propre famille, tu ne fais pas l'unanimité. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime dans ta famille. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec toi. Même les frères jumeaux se séparent. Même les frères jumeaux se séparent. Donc il faut toujours chercher à faire ce qui est bien. C'est clair. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes, on va que dans les boîtes de nuit, avoir le nom de président. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Président. Jusqu'à quand? Si tu peux être président en boîte de nuit et aider aussi les autres enfants, c'est une bonne chose. Mais pas seulement dans ta famille en fait. Pas dans ta famille. Faire du bien, c'est même une forme de blindage. C'est une forme de protection. Ouais. C'est pour éviter que les sorciers, les jaloux contre toi ne t'atteignent pas. Voilà pourquoi il faut faire du bien. Et faire du bien, c'est aux inconnus, aux nécessités. Je vois une vidéo là, comment les Ambabas ont massacré tout un contingent des policiers. Ça fait mal. Ça fait mal. Si Mbanga Diaspora maintenant lance un mouvement que pour dire que bon les gars, à partir de maintenant, c'est là, que chaque blogueur activiste donne sa participation, nous allons diviser l'argent en deux. On va aller donner une partie, même aux veuves des policiers. Il n'y a pas que les anglophones, les déplacés qui ont les problèmes. Il y a aussi même les veuves des policiers. Il y a les veuves des policiers. Il y a les veuves. Ceux qui sont tombés dans le Nozo. Il y a les veuves. Ceux qui sont tombés dans le Grand Nord. Mais est-ce que nous on pense à eux? Voilà les idées. Et je pense que l'an prochain, je vais le faire. On va sélectionner. Bah, le côté du Nozo déjà, je connais déjà comment ça se passe. Je connais déjà les enfants qui ne fréquentent pas, qui sont du côté de Mbanga, tout et tout. Ils sont partout. Même dans la ville de Yaoundé, même dans la ville de Douala, il y a certains enfants. Même à Yaoundé, ils sont. Même à Souza, partout. Même à Loum, ils sont partout là-bas. Maintenant, il faut aussi maintenant encore, l'an prochain, là, il y a déjà le montant, il y a déjà un montant pour les enfants là, pour aller à l'école. Maintenant, on va aller maintenant chercher les veuves. Les veuves des policiers qui tombent, des militaires qui tombent, des gendarmes qui tombent. C'est important. C'est les enfants du pays. Est-ce qu'on pense à ça? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Vous volez les vidéos des gens pour faire de l'argent. Bientôt, je vais interdire aux blogueurs de prendre mes vidéos. Bientôt, je vais interdire aux blogueurs de prendre mes vidéos. Bientôt, je vais vous interdire. Parce que sinon, je vais signaler. Tant pis, on bloque, on l'a bloqué. Parce que vous êtes faibles. Il y a un là qui m'a traité l'autre jour de mendiant. Je ris seulement, le petit Franco là. Tu me traites de mendiant, mais tu prends mes vidéos, tu te fais de l'argent avec. Mais qui est mendiant? C'est toi le mendiant. C'est toi le mendiant. Je ne suis pas ton camarade, petit. Donc la longueur d'avance,
Même si tu es milliardaire un jour, la vie que j'ai vue, tu n'as jamais vue. Tu dis que tu connais à quel âge nous on a décollé. Mon ami, à 20 ans on était là dehors, à 20 ans. Mais oui, tu me traites de mendiant parce que je demande l'argent sur Facebook pour envoyer les enfants à l'école. Ça fait des années que ça dure. Des années. Tu es venu devant nous là sur Facebook. Tu étais un admirateur. Vous êtes nombreux là, vous venez comme les admirateurs. Que j'aime le grand si, j'aime ce qu'il fait. Mais après ça, quand on vous critique un peu, vous devenez dangereux. Il faut faire attention, petit. Il faut faire attention. Respectez les gens qui ont vécu. Respectez les gens qui ont vécu. Mon combat est trop grand comme ça là. Ta part, c'est pour toi seul. Voilà. Même les autorités donnent l'argent. Derrière. Je connais des gens qui sont autorités. Qui m'appellent Mbanga, il peut faire quoi? Il peut t'envoyer la d'une scolarité. Comme mes parents n'appellent pas mon nom. Hein. Mais oui, c'est clair. Même toi-même, demain, si tu commences à lancer la cagnotte, moi, je vais participer. Si c'est pour les bonnes causes. C'est ce que moi, je veux. Vous volez les vidéos des gens, vous faites de l'argent. Vous avez même honte de mentionner que c'est la vidéo de Mbanga Diaspora. Et c'est mauvais. Et c'est pourquoi je t'ai dit la dernière fois que tu es sur les traces de Steve Farr. Tu es un charognard. Et tu es un charognard. Ça dit quoi? Quel que soit ce qui arrive là, ton problème c'est gagner quelque chose. C'est tout, tu t'en fous petit. Et c'est dangereux. C'est que je n'ai pas envie de commencer à faire vos histoires de vidéos là. Sinon je vais vous déconstruire sur Facebook. C'est que ça va me perdre le temps. Et ça va me désorienter de ma cible. Ça va me désorienter de ma cible. Je suis un leader. Je ne suis pas une star. Je suis un leader. Je peux mourir même pour toi-même. Mais tu ne peux pas mourir pour quelqu'un. Toujours en train de déconstruire les vidéos. Que non, les blogueurs, tout et tout, ils dénoncent, ils sont en Côte d'Ivoire. Il y a les blogueurs qui ne soutiennent pas Alassane Ouattara et qui partent en Côte d'Ivoire. Toujours du mauvais côté. Peut-être notre soeur baronne suisse a fait une lacune. C'était un lapsus autant pour moi. Elle a dit les blogueurs ivoiriens sortent de la campagne, bien sûr. Tous ne sont pas au parti au pouvoir. Mais oui. Et c'est un concept que j'interpelle les hommes politiques déjà à mettre ça sur pied au Cameroun. À mettre sur pied. Parce que nous sommes suivis, nous sommes écoutés, nous sommes pertinents. Tout le monde n'est pas obligé de soutenir le parti au pouvoir. Mais voici. Certains aujourd'hui disent que non, Mbanga Diaspora vient au Cameroun. Mais attendez, mais je viens du Cameroun. Qu'est-ce que je n'ai pas dit au Cameroun? Qu'est-ce que je n'ai pas fait au Cameroun? C'est pas au Cameroun qu'on m'avait arrêté. Est-ce que ça empêche que je continue à parler? Donc apprenez quand même à élever le niveau parfois dans la vie. Nous sommes tous dans les bassesses, le petit niveau. Ne jamais dire que non, voilà celui-là qui fait bien. Moi voici souvent là, vous allez voir là. Moi voici qui est venu me soigner là. Vous allez voir, rares sont les activistes qui vont partager. Rares sont les blogueurs qui vont partager. Que voilà le grand Mbanga Diaspora qui est malade. Dans la tête, c'est que Mbanga Diaspora, non, n'est pas il a l'argent. N'est pas il a l'argent. J'ai l'argent, c'est pour moi et ma famille. Je ne parle pas pour moi et ma famille. On m'a arrêté, on m'a torturé, on m'a tapé. Parce que j'ai parlé pour tout le monde. J'ai parlé pour tout le monde. C'est pour ça qu'on m'a arrêté, on m'a torturé. J'étais bloqué pendant 3 ans au Cameroun. J'étais bloqué là-bas. Donc ça veut dire que je demandais à tous les blogueurs, celui qui ne doit pas partager ma vidéo ou bien prendre mon lien pour mettre sur sa page, prochainement va me sentir. Voilà. Parce que je suis quelqu'un qui participe toujours à toutes les choses sur Facebook. Et je ne sais pas savoir si les gens ont l'argent ou pas. Je ne sais pas savoir si les gens ont l'argent. Alors que je connais certains qu'on aide alors qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais comme la cause pour laquelle ils se battent est nationale, est commune, c'est pourquoi je participe. Voilà. On ne doit pas appauvrir un combattant. Voilà.
Parce qu'en l'appauvrissant, on l'affaiblit psychologiquement. Même physiquement. Donc il faut faire attention. Parce que vous êtes là comme ça là. Certains vont faire semblant. Eh non, l'autre m'écrit là, un banga, c'est comme si tu as voyagé. J'ai voyagé, monsieur. Je ne te réponds pas. Bah, je n'aime pas les gens comme ça là. Non, c'est comme si tu as voyagé. Tu ne me suis pas. Tu es où comme ça là? Ici chez ta mère. Ici chez ta mère. Et quand banga diaspora, c'est comme si tu as voyagé. Tu es où comme ça? Ici chez ta mère. Tu ne vois pas le direct? Franco ne fait pas la même chose que Vassero. Vassero prend ma vidéo. Lui, c'est Mbanga Diaspora. Monsieur Romain, ça veut dire que tu ne connais pas. Vassero prend ma vidéo. Toutes les vidéos que Vassero prend, il nomme, il cite les concernés. Il cite les propriétaires de la vidéo. Voilà. Non, oui, voilà ce qu'on veut. Voilà Longuet. Longuet a pris Fotso, qui était de passage. Voilà les actes que nous on veut. Voilà les actes que nous on veut. Longuet a pris Fotso de passage, qui vendait ses gobelets. Il a utilisé son audience pour niveler le terrain. On a construit une maison. Quelle que soit la maison, c'est la maison. Il n'avait pas ça hier. Voilà ce que nous on veut. Que chacun utilise sa position, son aura, son audience pour aider quelqu'un en vrai. Voilà ce que nous on veut. Voilà ce que nous on veut. C'est ce qu'on a besoin. Vassero, c'est un grand homme. Il n'a jamais fait comme l'autre. Le nom que tu appelles là n'est pas un exemple. C'est un petit frère. C'est un petit frère, c'est tout. C'est tout. Mais c'est moi, je le vois, j'ai tout dit, il est sur le chemin. Il est sur le chemin de Steve Farr. C'est tout. C'est un charognard. Tu prends la vidéo des gens, tu ne les cites pas. Et bientôt, je vais interdire ça. Voilà, je suis obligé d'écrire à Facebook bientôt là. Quiconque va prendre ma vidéo, ça va signaler sa page. Et c'est facile à faire. Hein. C'est facile à faire. Bah, c'est des gens qui profitent de tout le monde, mais ils ne donnent rien à personne. C'est tout. Et vous voulez qu'on tombe dans le piège? Non, j'ai ceci, je ne dirai jamais. Peut-être on l'a dit, c'est là 8 ans, 7 ans qu'on a commencé sur Facebook. Qu'on a telle chose, on a telle chose. Je ne dirai ça jamais encore. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Mon frère, je ne partage pas la même idéologie avec Ahmed Kamé. Mais nous sommes les frères, terminé. D'abord, je ne le suis même pas. Je ne le suis pas. C'est par moment parfois que voilà. Mais je n'ai pas un problème avec lui. Je n'ai pas un problème avec Ahmed Kamé. Je ne suis pas, quand tu me dis que Ahmed Kamé. Non. La vie c'est un clan. Chacun est dans son clan. La vie c'est un clan. C'est tout. Il a sa vision, j'ai ma vision. Il a ses intérêts, j'ai mes intérêts. Nous sommes les Camerounais, c'est tout. Chacun sait le pourquoi. Il y a des gens qui sont d'un côté, pas parce qu'ils aiment le côté là. Non. Il y a des gens qui sont obligés d'être quelque part. C'est tout. Ça le regarde. Je m'adresse à ceux qui m'écoutent. Non. Le petit, lui d'abord, il n'a même pas, il ne peut même pas être plus fort que... Voilà, tu sais, le petit Franco ne peut jamais être comme Steve Farr. Parce qu'il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Steve Farr, à son temps, quand il prenait la vidéo de quelqu'un, quel que soit les clashs, hi, Pakava, long time, ah good. Et Steve Farr, quand Steve Farr prend la vidéo de quelqu'un, tu le clashes 100 ans, il ne te répond jamais. Steve Farr ne te répond pas. Combien de fois j'ai interdit à Steve Farr de prendre mes vidéos? Mais il ne répond jamais. Il continue son petit bout de chemin. Steve Farr a mouillé le maillot. Franco ne peut pas être comme Steve Farr. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Franco c'est un peureux. Et c'est un bon villageois. Le petit c'est un bon villageois.
Voilà, c'est un bon villageois. Il n'est même pas villageois intelligent parce qu'il y a les villageois intelligents. Lui, il est un toutou. Franco, c'est un petit toutou. Voilà. C'est un petit toutou. Et il se prend pour un influenceur. Petit frère, tu n'es pas un influenceur. Est-ce que tu es influenceur? Vous volez les choses des gens. Vous n'êtes pas influenceur. Vous êtes des voleurs de vidéos. Tu n'es pas un influenceur, Franco. Tu es un voleur de vidéos. Tu es un voleur de vidéos. Un influenceur, c'est quelqu'un qui s'assoit, qui fait un direct, il capte les personnes, il convainc les gens, on l'écoute. Vous ne pouvez pas faire les choses sans les autres. C'est ça on dit influenceur. Tu ne peux rien faire sans l'aide de l'instrument de quelqu'un d'autre. Moi, Mbanga Diaspora, je peux m'asseoir là. Je fais le direct matin, midi, soir. Différents concepts, différents thèmes et cohérents. Je peux me tromper, mais je me rattrape. C'est ça on dit influenceur, qui impacte. Alors, on peut être influenceur dans un domaine, mais lui, il ne connaît rien en fait. Il est un bon villageois, ce petit. Villageois pas intelligent. Parce qu'un villageois, c'est quelqu'un qui est fier d'être villageois. Parce qu'il vit dans sa joie et il est intelligent. Mais lui là, c'est un villageois tout. Il est complexé, voilà. Je prends un exemple. Voilà Karim Mungwe. Karimo est influenceuse dans son domaine. Moi, j'aurais voulu que le petit soit influenceur dans son domaine de vidéo, de photos. Voilà. Ça paye. Ça paye. Alors, je ne peux pas aller faire une vidéo, moi. Un grand frère. Moi que j'ai risqué ma vie. On me torture au Cameroun. On m'a fermé les portes partout. On m'invite à la fois pour venir présenter ma machine de canne à sucre. On dit qu'on va sponsoriser le projet. Les informations pas tombées que non, c'est le petit là, non. Que c'est le petit Bamileke qui fait les vidéos là. C'est le petit Bamileke là qui fait les vidéos, qui dénonce là. Non, comment? Non. C'est comme ça que je perds plus de 30 millions de financement. Moi je dénonce, tu prends ma vidéo, tu mets sur ta page pour te faire de l'argent. Faut plus prendre mes vidéos. Moi je ne veux pas ça. Ouais, d'autres peuvent prendre mes vidéos. Mais toi je ne veux pas. Va prendre tes propres vidéos. Quand on va vouloir parler, non, chacun veut voir ses enfants grandir. Ah donc c'est nous qui allons mourir. Donc c'est nous qui allons mourir. Tu prends la vidéo des gens, tu te fais de l'argent. Et quand on veut parler, tu réponds avec arrogance. Tu peux évoluer. Parce que Steve Fa, c'est un garçon soumis. C'est un garçon soumis. Mais toi, tu cherches à répondre à tout le monde, à n'importe comment. Voilà. Et dans un système, dans un monde où tu veux répondre à tout le monde et à n'importe comment, tu ne sais pas qui a les affinités avec qui dans ce monde. Tu ne connais pas avec qui tu as les affinités. Fais attention. Le terrain, la politique est trop glissant. Trop glissant. Voilà. Nous, on était sur la toile ici, là. On a écouté une fois une conversation entre Boris Bertol et Mbankui, non? Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer que Boris Bertol cause avec Mbankui? Avec tous les respects. Oui, mon grand. Oh non, vraiment. Ouais, non. Ouais, Boris. Regarde les affinités qu'ils ont ensemble. Regarde les affinités qu'ils ont ensemble. Il faut faire attention. Steve Fab vole ta vidéo, il coupe, il fait ses 3 minutes de peuple, tu l'insultes, il ne répond pas. Mais toi, tu veux tout répondre. Tu veux avoir l'argent sur tout. Moins de détails. Au lieu d'influencer sur les photos. Tu devais continuer à faire tes photos, tes vidéos, tout et tout. Toi-même marche. Prends les. Tu veux être activiste. Va toi-même filmer tes œuvres. Tu mets sur la page. Voilà. C'est pas les autres qui doivent aller se sacrifier pour que toi tu prennes pour avoir l'argent. Et tu viens encore les narguer. Donc de grâce, ne prends plus mes vidéos. Et préfère que les autres petits prennent mes vidéos. Les petits qui se soumettent, qui sont, voilà, qui sont bien. Mais toi, tu es arrogant. Voilà, tu es arrogant. Bah, j'ai été même surpris que tu as pris ma vidéo pour te faire de l'argent. Et tu n'as pas un bon fond. Tu es dangereux. Voilà. Tu n'as pas un bon fond, tu es dangereux. Non, moi je vous dis, le petit là est dangereux.
Il ne peut pas être dangereux comme Silverfar. On va le sacrifier là, il va partir là. Bah, Silverfar a fait son temps. Il a su manger. Il a mouillé le maillot. Il a mouillé le maillot. Porter les Kaboul là. On l'accompagne dans les zones de guerre. Il a pris les risques. Il a mouillé le maillot pour qu'on donne sa part. Mais ta part, tu n'as pas. Tu n'as pas un tout. On va te tromper. Tu vas aller. Une balle va te prendre là-bas. Un homme nul comme ça là. Tu es nul dans tous les sens. Voilà. Tout pour toi c'est l'argent. Et gagne mon argent. Tout pour toi, tu gagnes l'argent. Même si les gens meurent, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Tu n'es pas inspiré. Tu n'es pas inspiré, petit. Donc mes chers frères et sœurs, moi je suis souffrant. Voilà, moi je suis souffrant. Voilà, je ne suis pas en train de parler beaucoup là. Je suis souffrant, on parle comme ça, je suis souffrant. Donc il faut que vous participez. Voilà la cagnotte. Il y a le numéro Orange Money qui est là, 696 94 32 42. Il y a le numéro MTN Money qui est le 683 40 97 55. Il y a le lien PayPal. Il y a le lien PayPal qui est là. Vous faites le transfert dedans. Vous me faites la capture d'écran. Il n'y a pas Western Union, il n'y a pas MoneyGram. Donc voilà. Le nom qui est là, c'est Wamen Kwaturao Bernard. Vous me faites la capture d'écran. Voilà. Je vais remercier tous ceux-là de pro de loin qui ont participé. Donc voilà. J'ai eu quelques participations cette nuit. Voilà. Donc voilà. J'ai eu quelques participations cette nuit. Et pour ceux qui voudront rester dans l'anonymat, vous êtes la bienvenue. Pour ceux qui voudront que moi je leur dise merci, vous êtes la bienvenue. Merci, il faut aussi me dire merci. Voilà. Parce qu'on ne m'a pas tapé pour rien. Voilà, je pourrais partir là, je meurs. Comme ça, un hommage à tous ceux qui nous ont quittés. Voilà. Que vos âmes restent debout jusqu'à ce que ce combat finisse. C'est tout. Et j'interpelle tout le monde à partager le lien. À partager le lien. Voilà. Et j'aurai une vidéo de mon pied après une semaine quand je suis sorti de la semaine. Que d'ici quelques jours, je vais balancer là, peut-être. Voilà. Parce qu'il fallait qu'on travaille sur ça, parce qu'il y a une partie où on me voit. Voilà, donc je vais monter la vidéo là. Donc je vais réfléchir en fait. Avec ceux qui me conseillent. Voilà. Je vais réfléchir avec ceux qui me conseillent. Si on va mettre la vidéo là, quand je suis sorti de la semaine. Parce que c'est moche à voir. Voilà. Donc pour comprendre que j'ai souffert. Voilà, j'ai souffert. Donc merci à toi Franck Berti. Voilà. Non, pour ceux qui ont besoin de produits, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'appelez à mon numéro plus 237 683 40 97 55. C'est mon WhatsApp. Et si tu as aussi besoin de l'autre, mon numéro indonésien, mon WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Quand tu fais le dépôt ou bien tu fais un transfert dans le PayPal, tu m'envoies la capture d'écran. Voilà. Les produits, voilà, on va essayer de regarder. Je vais essayer de regarder les produits ici là. Tous les produits que certaines personnes m'ont demandé. Mais je serai un peu plus concentré pour ma santé. Je serai un peu plus concentré pour ma santé. Voilà, et pour les services, voilà, les gens qui vont participer auront les services gratuits. Voilà. Non, je ne suis pas matinal. C'est que Nadine Chapi. Je ne suis pas matinal. C'est que le décalage horaire. Entre les États-Unis et l'Indonésie, c'est 12 heures d'écart. Abibas, Abidjas, Lonchi, bonjour. Entre les États-Unis et l'Indonésie, c'est 12 heures d'écart. Entre l'Indonésie et l'Afrique, c'est 6 heures d'écart. Et l'Europe, je crois que c'est 5h30 comme ça là, d'écart. Donc voilà pourquoi je suis debout ici là. Quand vous êtes en train de dormir là-bas. Donc je ne suis pas matinal en fait. Donc voilà. Donc, oui, Abidjas, n'oublie pas de partager le lien. Voilà.
Voilà, donc ça veut dire qu'il est là à 12 heures ici là. Voilà, il est là à 11 heures. Donc on a un décalage de 11 heures de temps avec les États-Unis. Si Sali connaît, dit qu'il est minuit, il est 1 heure là-bas, il est minuit là-bas, 00. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Ouais, bien sûr, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà un peu, mes chers frères et sœurs. Et aujourd'hui c'est dimanche, voilà. C'est dimanche. Je vais aller quelque part. Donc n'hésitez pas de partager le lien PayPal. Voilà. Ouais, tu vois un peu. C'est 5 heures de temps, oui, bien sûr, comme j'ai dit aujourd'hui. Ouais. Abidjas, toujours en train de participer pour Mbanga Diaspora. Merci à toi. Merci à toi. Donc n'hésite pas, boss mon frère, appelle-moi Mbanga. Bien, appelle-moi Raoul. C'est plus mieux. Association des prostituées en détresse là. Toi là, tu as tout à part de sorties compliquées. Toi tu es une femme bien, tu es un homme. C'est compliqué avec toi. Hein? C'est Irak. Tu fais quoi en Irak maintenant, ma chérie? Oh, ma soeur chérie Edimo. Ma soeur chérie Edimo. Pendant longtemps, j'ai cru que tu étais un homme. Ah, depuis Garoua. Ouais, Félix Steven Zolé. Ouais, Désiré Edimo. Il faut prendre le lien PayPal là. Tu me balances ça chez tes amis. Voilà. Prenez le lien PayPal là. Vous balancez ça chez vos amis. Il y a besoin d'argent. Hein? J'ai besoin d'argent. Moi, j'ai un cas très sérieux là. Et je ne veux pas qu'on passe à la transplantation. Parce que moi, je prie toujours. Je ne veux pas qu'on me fasse la transplantation. Donc, je veux que la thérapie, là, que ça marche. Voilà. Je veux que la thérapie, que ça marche. Voilà. Et on m'a dit que je dois... que je me prépare. Donc, voilà. Bonjour à toi, Jean-Maël. Donc, je mange encore pour le dernier moment. Je bois encore le thé pour le dernier moment. Bah, d'ici quelques temps, il serait que dans la maison. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, depuis le Maroc. Suleiman Dakam, bonjour. Ouais, le biggest. Bonjour, mais sinon, on va rester debout. Mais c'est grâce à vous, non? Appelez-moi aussi, vous ne m'appelez pas. Le tout, je ne suis plus au Cameroun. Hein. Je suis là, appelez-moi, vous me souhaitez prompte guérison. Ou bien vous voulez que je m'aille boire les remèdes. C'est quand je vais mourir que vous avez dit qu'on ne savait pas que Mbanga Diaspora souffrait comme ça là. Hein? C'est ça? Le bas de pied de quelqu'un, c'est comme la tête de quelqu'un. Hein? Voilà. Le bas de pied de quelqu'un, c'est comme la tête de quelqu'un. Voilà. Donc voilà. Oh, merci à toi, Lel, mes fautes. Kenan, le Yungam. Merci. Jean-Baptiste Aouna. Merci à tous. Appelez-moi, vous me souhaitez prompte guérison. Et que les choses marchent bien. Il faut prier pour moi. Hein. Je prie pour vous chaque temps. Voilà. William Kamako, bonjour. Voilà. Je prie pour vous chaque temps. Priez pour moi aussi. Voilà. Priez pour moi. Parce que le temps que je vais voir si Dieu m'aime là, vrai. Voilà. Parce que le temps que je veux voir si Dieu m'aime vrai. Voilà. J'ai besoin d'argent. Bah, j'aurais besoin de quelqu'un qui doit m'accompagner. Voilà. J'aurais besoin de 2 personnes à la maison. Voilà. Merci à toi, Youssouf Bertrand. J'aurais besoin, voilà. Et je ne veux pas n'importe qui à la maison. Guy Wafo, bonjour. Monsieur Guy Wafo. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux que je n'ai pas cité le nom. Voilà. Il faut que Dieu me protège. Ah, j'ai trop mal. Si je n'avais pas souvent les crises au bas de pied, parce que je n'ai pas les problèmes, mais c'est parce que j'ai souvent les crises. Mais voilà le numéro de PayPal, non? Il y a le numéro Orange Money qui est là. Il y a le lien PayPal qui est là. Ouais, Daigo Wamba. Bonjour.
Ouais, merci à toi, Lel Mofo. Meufo. C'est une femme, bien c'est quoi? Mieux la mort. Voilà, mieux la mort, bonjour. Il y a le lien PayPal, non? Il y a le lien PayPal. Jean-Baptiste Aouna, bonjour. Il y a le lien PayPal, il y a le numéro Orange Money qui est le 6 96 94 32 42. Il y a le 6 83 40 97 55. Happy Freddy qui est le MTN Money. Il y a le lien PayPal. Il y a aussi Western Union. Hein. Mais si tu veux envoyer l'argent par Western Union, tu envoies ça directement par Jakarta, en Indonésie. Je te donne mon nom, tu envoies. Voilà. Et puis vous allez voir les photos au fur et à mesure. Mais on m'a demandé de ne pas montrer le visage du médecin. Voilà, le médecin qui va me faire les thérapies. Et que si ça rate, voilà, ça veut dire que si on finit ce que je vais faire, mon traitement, thérapie d'abord avec les médicaments, ok, je dois attendre 1 mois encore ici là. Les 1 mois là, c'est pour voir si c'est fini. Voilà, et si j'ai encore les crises comme souvent, et je dois marcher pieds nus. Je dois marcher pieds nus. Pour voir si j'ai encore les infections ou pas. Voilà. Au cas où c'est bon, c'est que je suis guéri. Mais au cas où ça ne marche pas, on va passer à la transplantation. Bon, c'est vous les médecins, moi je ne connais pas. Je souffre de la torture de la sémine. Mon bas de pied qu'on avait tapé là. Jusqu'à le bas de pied s'est arraché. Je souffre de ça. Et ça m'a causé des dégâts. Voilà, mon bas de pied est insensible. Bonjour à toi, Félix Steve Zoulé. Guy Wafo, bonjour. Donc, au lieu de me dire Asia, allez participer. Allez contribuer. Donc, le blogueur activiste qui ne participe pas, qui ne m'appelle plus jamais dans ces histoires. Voilà, c'est tout. Le blogueur activiste qui ne participe pas, qui ne m'envoie plus jamais le lien de quelque chose. Voilà, nous sommes dans un combat. On doit s'entraider. Voici ma part. Voilà, on doit s'entraider. Voilà. Donc, ok, merci à toi, l'Elmefo. Ok, tu es un homme. Donc, vous prenez le lien là, vous partagez. Oubliez ça, comme Banga Diaspora. Oh, donc, c'est-à-dire, comme j'ai mon argent, que je dois manger à ma famille. Hein? C'est-à-dire que mes enfants et moi là. Hein? Moi là. Donc, si je suis malade pour une cause commune. Attendez. Donc, si vous ne m'aidez pas, ça montre que si un jour je meurs, personne de vous ne peut aider mon enfant. Hein? Ah oui. Ah oui, oui. Je dis la vérité. Voilà. J'ai besoin d'argent. Hein? Faites attention, j'ai besoin d'argent. Je vous dis ça bien. Voilà. Pas que vous parlez seulement, j'ai besoin d'argent. Au lieu de voler, il faut demander. Je ne suis pas pour escroquer quelqu'un. Voilà. Et il faut donner l'argent de manière qu'on peut faire quelque chose de bien avec. Ce n'est pas 5 francs. J'ai pas dépensé. Voilà, j'ai pas dépensé plus de 2 500 000 pour venir en Indonésie. Là-bas, ça c'est ma santé. Maintenant, là, j'ai perdu ma carte de séjour. Quand je suis resté au Cameroun pendant 3 ans, j'ai perdu ma carte de séjour que moi, je suis en train de me battre pour faire ça seul. Je pourrais tout dire que vous allez contribuer. Voilà. Je pouvais toujours dire que vous allez contribuer parce que, merci à toi Désiré et Dimon, parce que c'est toujours à cause du combat que j'ai perdu ma carte de séjour. Je devais remonter pour renouveler. Et puis je devais remonter. Parce qu'il y a les pays où quand tu vois, tu fais 2 ans dehors, ça meurt. Voilà. C'est mort. Donc ça veut dire que j'ai 2 problèmes. J'ai les problèmes de santé. Donc d'ici 2 mois là, j'aurai les problèmes de papier. Ou sauf s'il m'avait renouvelé pour 2 mois. Je peux renouveler pour 2 mois 2 fois. Tout ça, ça me demande l'argent. Alors que si j'avais ma carte de séjour, c'est que je n'ai pas de problème. Donc ils sont en train de faire la carte de séjour. Tout est mort. Et pour faire la carte de séjour, il faut avoir une société, une entreprise. Ça veut dire la société que j'avais ici là, après 3 ans là, tu n'as pas déclaré les impôts,
1 an, l'inspecteur des impôts écrit, on annule ta société. Parce que ça ne produit pour rien. Donc c'est mort. Il faut recommencer. Même au Cameroun, c'est comme ça. Voilà. On crée une société pour que ça produise l'argent. Au cas où ça ne produit pas, on annule. On annule. Donc là, ils sont en train de remonter les papiers pour créer notre société, pour maintenant avoir une autre carte de séjour. Voilà. Et avec ça, ça va me permettre de faire beaucoup de choses. Voilà, voilà. Non, le peuple est tout là. En fait, le peuple est tout là. Si le peuple aide les autres, combien de fois moi? Si le peuple aide les autres, combien de fois moi? C'est pas qu'on a contribué pour le forage qu'on a fait en Bangala. Les gens ont dit qu'ils devaient escroquer l'argent de ça. Mais c'était près de 7 millions. Est-ce que j'ai escroqué quelqu'un? Hein? Le forage qui est en Bangala, on n'a pas dit quoi? Que wow, il va escroquer les gens, tout et tout. Mon ami, moi d'abord j'avais l'argent. Je pouvais le faire seul. Mais j'ai compris dans la vie que un leader qui veut faire les choses seul, il veut ce qu'on appelle le populisme. Et il va finir pauvre et malhonnête. Regardez tous les leaders qui aiment faire les choses seuls. Il finit par escroquer les gens. Parce qu'il veut le matu vu. Il veut qu'on dise que c'est lui qui a fait. Et puis quoi? Non. Non. Alors, merci à toi, Josie Sia. Merci à toi. Ouais. Et peut dire que je vends telle chose pour faire telle chose. Mais ce n'est pas bien. Ça ne marche pas. On ne se passe pas comme ça. Un leader doit demander. Voilà. Maurice Kamto ne demande pas. Et pas toujours là dit qu'on contribue. Moi j'ai contribué. Hein. Moi j'ai contribué. Oui. Je contribue. Merci à toi, Pierre Lamour. Ouais, Pierre Lamour, il faut aussi partager ton argent. Il ne faut pas seulement partager le live. Il faut aussi partager ton argent. Merci d'ailleurs de partager. Bonjour Bertino. Bonjour à toute la diaspora d'Italie, de la France, de la Belgique, au Luxembourg. Merci à tout le monde. Voilà, aux États-Unis, Canada, au Mexique. Voilà. La diaspora de Jakarta. Voilà. Du Japon, de la Corée, de Dubaï, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, du Maghreb. Mais bon, petit du Maghreb, restez debout, petit frère. Un jour, le tour de chacun va arriver. Mais d'abord, concentre-toi d'abord là où tu te trouves. Be focus. Voilà. Ce n'est pas la fin du monde. Parfois, tu vois ton bonheur quelque part, alors que c'est là où tu es là. Dans la vie, parfois, tu vois ton bonheur quelque part, alors que c'est à côté de toi. Faut pas courir. Voilà. Voilà, de Londres aussi. Merci à vous tous. Ouais, on n'oublie personne, non, les gars. Dimi Cologny. Shalom, no. Ah, bonjour. Et vous m'avez montré que vous m'aimez l'autre jour, vraiment. J'étais très content. Par rapport à nos enfants du Nozo. J'étais très content parce que on a lancé la cagnotte. En moins d'1 mois, on a donné les cahiers à presque 2 écoles. Et compris que oui, quand tu es vrai, les gens te font confiance. Quand tu es vrai, les gens sont prêts à t'accompagner n'importe où. Les gens ne peuvent pas te donner la honte. Ah, vous ne m'avez pas... Oui. Puisque je n'étais pas chaud, parce que j'étais concentré dans mon voyage. J'étais concentré dans mon voyage. Et l'invitation est arrivée depuis 2 mois. Donc ma lettre d'invitation finissait. Et pour ceux qui veulent venir en Indonésie, là, comme j'ai dit, je ne suis pas ambassadeur. Mais sachez que maintenant, c'est comme à Dubaï. On t'envoie ton invitation. On t'envoie ton invitation et puis tu prends seulement ton billet d'avion, tu viens. À l'aéroport, on te colle un petit cachet dans ton passeport. Donc ce n'est plus comme à l'époque qu'il fallait aller à l'ambassade. C'est facile maintenant. À l'époque, quand tu étais au Cameroun, il fallait partir prendre le visa au Nigeria. Il fallait prendre son Nigeria. Donc maintenant, c'est très facile. Voilà. Oui, le moment venu, il faut venir, il n'y a pas un problème. Le moment venu, il faut venir. Le moment venu, il faut venir. Voilà. Mon bailleur, c'est un Indonésien qui parle français. Il faut venir, il n'y a pas un problème. Et si tu viens en Indonésie en vacances, en congé, tu vas acheter n'importe quoi, va au marché Passabaru. C'est là où on vend les mèches, tout ça, voilà. Au marché Passabaru. Voilà. Je ne veux pas le harcèlement. Pour ceux qui me harcèlent là, s'il vous plaît. Priorité santé d'abord.
J'invite tout le monde à aller participer dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Je suis à Jakarta. Je suis à la capitale Jakarta. C'est tellement grand. Voilà. Même les petits gadgets, chaussures, les trucs compliqués là que tu vois souvent dans les showrooms là, les hors-série là. Tu vas voir c'est ici là. Les hors-série à de très bons prix. Les choses qui sont déjà, c'est-à-dire en solde, très bon prix. Tennis, de bons t-shirts, les bons jeans, tout un peu. Même les Louis Vuitton. Vous savez que quand Louis Vuitton ne vend pas là, au lieu de mettre ça, au lieu de détruire, ou bien de mettre en solde dans Louis Vuitton, et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent ça aux factories. Ils ont les factories. Dans les maisons. Tu vas entrer dedans, tu vois les t-shirts Versace, les chaussures, les habits, voilà. Oui, les enseignants doivent être en grève, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Le travail, non, le travail, je t'encourage à venir travailler ici, là. Sauf si tu as du potentiel. Moi, je ne connais pas. Le travail, je ne sais pas. Sauf si tu as fréquenté ici, là, ou bien dans la sous-région. Ou bien toi qui es en Beng. J'ai connu un Camerounais qui travaille ici, là. Il travaille à Total. Il est venu de la France. Peut-être si tu as le passeport Benguis. Voilà. Peut-être. Je ne suis pas en vacances, Charlotte, non. Je suis là pour me traiter. Je suis ici pour me soigner. Je suis ici pour me soigner. Je ne suis pas en vacances. Je crois qu'on était ensemble, non? Je vous laisse. Non. Elle va venir faire quoi ici, là? Ta soeur va venir faire quoi ici, non? Non. Eux, ils se préfèrent d'abord. Si c'est pour ouvrir ta société, faire du business, il n'y a pas un problème. Tu vois un peu. Si tu veux venir faire ton conteneur, il n'y a pas un problème. C'est le transport qui nous tue ici, là. C'est le transport. Mais si tu veux acheter les habits, voilà, tu peux embarquer avec le même cargo que les Maliens. Mais si c'est certaines choses-là, mon frère, tu es obligé de faire ton conteneur toi-même. Mais il y a un Camerounais là qui est en train de vouloir faire les groupages. Voilà. Les Camerounais ne s'en donnent pas trop à ça ici, là. Regardez au Cameroun, là, les habits des enfants. Quand tu entres dans une boutique, là, pour toucher l'habit d'un enfant seulement. L'habit d'un enfant, c'est à partir de 10 000. Ici, là, viens voir le prix. Viens voir les habits des enfants ici, là. Avec 10 000, là. Avec 10 000, là. 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, ça fait 300 000 roupias. Avec les 300 000 roupias, là, tu peux en fait, ça vaut pas la peine de parler. Il faut me payer moi. Et quiconque va venir pour un renseignement dans mon WhatsApp, c'est payant. Je partage les idées tranquillement ici là, avec les gens. Donc celui qui vient là, un Mbanga Diaspora, il croyait que tu étais sérieux, il te demande une information, tu me payes monsieur. Tu me payes. Même au Cameroun, on me paye quand je parle. Maintenant, je suis venu pour me soigner. Tu veux une information, tu me payes. C'est payant. Et quand je regarde, tu n'as jamais participé même. Je fous là. Tu m'appelles pour la première fois, tu me donnes une information, si tu te fâches. Va te faire foutre au champ. Tu me payes, monsieur. Tu me payes. C'est un travail. Alors, je suis un prestataire de service, c'est un travail. Tu sais pas ça? Ah, le conseil, ça se paye. Voilà. Vous voulez que les gens se vendent moins cher pour que demain vous les chosifiez. C'est ça, non? Alors, tu viens pour une information. Si je me rends compte que tu n'as même participé pour aider les enfants du Nozo, tu n'as même participé pour une cagnotte, pour Mbanga Diaspora, et rien, qu'est-ce que ça fait avec toi? Tu me payes, monsieur.
Ça dépend de mon instinct aussi. Hein. Comme je peux te dire, bon voilà, je te fais gratuite. Voilà. Donc voilà, une bonne journée à tout le monde. Voilà, je ne te conseille pas. Si ta soeur vient ici là, tu peux venir ici là, tu ouvres ta société, tu laisses ta soeur. Vous faites les cargos. En 2 jours, 3 jours, tu ouvres ta société. En quelques mois, en quelques 1 mois, 2 mois, tu as ta carte de séjour. Il te donne 2 ans d'abord. Il te donne 2 ans. Avec ta carte de séjour, tu peux aller n'importe où. Comme actuellement là, Jakarta est presque vide. Jakarta est presque vide. Tous les Camerounais ici là, s'il y avait 100 Camerounais, presque 60 sont partis actuellement en vacances. Canada, France, Espagne, Japon, Corée. Voilà. Ici au moins on respecte la carte de séjour. Quand tu as ta carte de séjour ici là, tu peux aller n'importe où. Il faut seulement que tu payes tes impôts. Voilà. Tu pars à Singapour, on ne doit pas te rapatrier. Mais quand tu n'as pas ta carte de séjour, tu peux arriver à Singapour. Écoutez-moi bien. Tu peux quitter ici là, tu pars à Singapour. Singapour te jette au Cameroun. Voilà. Tu peux quitter ici à ton visa. Tu pars à Singapour. En quoi arriver là-bas, on va t'envoyer l'invitation, tu vas revenir. Tu arrives là à Singapour, tu te dis, monsieur, you go back home. Dans la douceur, dans le calme, tu rentres chez toi. Voilà. Parce que tes yeux ne les ont pas plu. Mais quand tu as ta carte de séjour, tu quittes ici là, tu pars au Japon, tu pars en Corée, tu pars en Chine, tu pars partout. Attendez, il y a quelqu'un qui fait ça, non? Il est là au Carrefour. En fait, vous qui êtes, vous connaissez, non? Il y a les agences partout là. C'est combien? 200 $. Pour aller au Japon ici là, quand tu as ta carte de séjour, c'est 200 $ seulement. Donc on ne te demande pas un document. 200 $, tu déposes. L'argent va prendre ton visa, te donne. Là. Non, non, on demande le visa. Comment tu parles ça? Non, non, non. Qui t'a dit ça? Regardez comment les Camerounais comprennent toujours. Qui t'a dit que quand tu as la carte de séjour, on ne demande pas le visa? Ouais, ouais. Quand tu as la carte de séjour, ça veut dire que tu es résident, non? C'est facile qu'on te donne le visa, non? Oh. C'est facile, non? À moindre coût. Il suffit seulement que tu as ta carte de séjour à même 3 000 $. Tu donnes le visa. D'accord, il commence à compter là. Petit boss. Il est parti. En fait, il va venir la semaine prochaine. Il est en France. Beaucoup. Le monsieur que j'ai fait la publicité une fois là. Actuellement, il est en Espagne. Il a voyagé. Il y a Eric qui est au Canada. Il y a beaucoup. Ils sont beaucoup. Il y a mon petit Happy qui est actuellement en France. Tout et tout. Ils sont beaucoup. Ils ont les familles ici là. Ils ont les familles ici. Quand tu as ta carte de séjour, ça veut dire que tu es résident. Ça veut dire que tu peux demander un visa. On te donne. Tu vois un peu. Et ce n'est pas encore comme ici là qu'on pense que non. Le noir, ce qui part là, c'est pour caler. Non. C'est pas comme ça ici là. Au moins on respecte. Ici là, au moins les ambassades respectent tout le monde. Donc ce n'est pas comme au Cameroun là que tu pars pour demander le visa avec ton passeport, avec tous les millions que tu as dans ton compte là. On te rejette. On nous manque le respect dans notre propre pays. Regardez comment nos frères bougent ici là. Nos frères se baladent partout. Alors que dans ton pays là, tu pars à l'ambassade de France, c'est plein là-bas. Ouh, ça te fait. On rejette. Il y a tous les garanties, mais on ne te donne pas. C'est pas normal. Pas normal. Donc je vais vous laisser, on a trop parlé. Portez bien, une bonne journée. On se partage les idées, non? Voilà. Donc je vous dis grand merci. On était ensemble.